vous rappelle quelque chose? Un zombie, qu'est-ce que c'est? Issu de la culture africaine, mais surtout haïtienne, un zombie est à l'origine une personne vivante, dont on a retiré toute forme de volonté pour pouvoir l'utiliser comme bon nous semble. Un haïtien, Clervius Narcisse, mort en 94, prétendait avoir été transformé en zombie et forcé de travailler comme esclave pour le compte d'un pratiquant du vaudou. Très vite, le zombie est devenu un mort que l'on ramène à la vie, mais toujours cette caractéristique de ne pas avoir ou très peu de volonté, à part celle de se nourrir. Dans la littérature, on peut au moins remonter jusqu'en 1819 dans le livre History of Brazil pour trouver la première mention d'un zombie. Mais c'est surtout en 1932 que le public peut les découvrir pour la première fois au cinéma avec White Zombie. Et qui retrouve-t-on dans le rôle du sorcier vaudou? Bela Lugosi. S'il ne vous dit rien, sachez qu'il interprétait un mémorable Dracula un an avant, en 1931, rôle qui lui avait permis d'accéder au rang de star à l'époque. Dans White Zombie, en Haïti, un planteur demande de l'aide à un sorcier vaudou pour séduire une femme. Le sorcier la transforme alors en zombie pour lui ôter toute volonté. Si vous voulez, c'est un peu l'ancêtre du GHB, hein. Mais vous voyez qu'ici, on est encore loin du zombie que l'on connaît actuellement. 4 ans plus tard, le même réalisateur Victor Halperin reprend du service dans la révolte des zombies. Dans ce film, un prêtre cambodgien semble détenir une formule magique permettant de créer une armée de zombies invulnérables, le tout sur fond de Première Guerre mondiale. Mais qui donnera aux zombies ces lettres de noblesse? Mais depuis quand c'est noble un zombie? Il faudra attendre 1968 avec un réalisateur américain, George Andrew Romero, George A pour les intimes, qui signe La Nuit des Morts Vivants, dont il est aussi le scénariste, le producteur, le monteur et le directeur de la photographie. Dans ce film, les États-Unis sont en proie à des attaques d'humains transformés en zombies. Peut-être dû à la contamination radioactive d'une sonde spatiale détruite dans l'atmosphère. Je sais pas, un truc comme ça. Dans ce film, on y trouve un homme noir, Dwayne Jones, en premier rôle. Fait notable car officiellement, la ségrégation raciale était abolie depuis à peine 4 ans. Avec ce film, Romero pose les codes cinématographiques du zombie, qui seront repris pendant plusieurs décennies. Cannibalisme, contagion, menace de destruction d'espèces humaines, avec un sous-texte politique de dénonciation d'une certaine société. Et depuis... Pardon. Et depuis, on nous sort du zombie à toutes les sauces. En 1982, sort sur Atari 2600 Entombed, premier jeu vidéo qui a officiellement fait apparaître des zombies. Bon, comme tous les jeux de l'époque, il fallait avoir l'imagination. Mais c'est en 1984 que sort sur Spectrum le jeu Zombie Zombie, où l'entièreté du gameplay est consacrée aux zombies. Le retour des zombies était dans l'air du temps, car qu'est-ce qu'on retrouve en musique en 1983? Thriller de Michael Jackson, un raz-de-marée, surtout avec le mythique clip réalisé par John Landis, à qui nous devons aussi les Blues Brothers, le Loup-garou de Londres, mais aussi d'autres films cultes mais peu connus, comme Kentucky Fried Movie, traduit en français par Hamburger Film Sandwich. Écoutez bien. Demandez aux nuls, eux ils savent. Youpi, dansons la carioca. Il faut attendre 1996 pour voir apparaître le jeu qui va tout bousculer. Le jeu qui va réellement définir le survival horror. Resident Evil sur PlayStation. Resident Evil. Jeu qui fut édité par Capcom, à qui on devait déjà des petits jeux un peu confidentiels, comme Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry, Monster Hunter. Ah oui, vous connaissez. Resident Evil a marqué de son empreinte le jeu vidéo, mais plus généralement la culture pop. Avant lui, il existait déjà des jeux effrayants, mais Resident Evil a fixé les codes. Munitions limitées, tension permanente, exploration, porte qui grince.
musique anxiogène, sauvegarde rare, etc. Son esthétique est devenue iconique, et le manoir Spencer, les angles de caméra fixe, les jumpscares, les énigmes et sans oublier les personnages. Chris Redfield, Jill Valentine, Albert Wesker. Encore quelqu'un avec du style, avec ses lunettes de soleil. Sans Resident Evil, pas de Silent Hill, pas de The Last of Us. Resident Evil, c'est aussi des films, des romans, des comics, des produits dérivés, des remakes, et on retrouve même des mèmes sur internet. Avec les années 2000, le zombie va connaître quelques changements. Jusqu'à présent, le zombie était lent. En nombre certes, mais très lent. En 2002, il se met à courir, et c'est avec 28 jours plus tard qu'il acquiert cette compétence, grâce à Danny Boyle, et cela rend plus effrayant. Avant, un coup de pelle s'était réglé. Ou même parfois, il perdait tout seul un bras tout pourri. Là, ils ont la rage. La grosse différence aussi, c'est que ce ne sont plus des morts vivants, mais ce sont des infectés, qui 10 minutes avant étaient des humains en très bonne santé. Le zombie est aussi apparu dans les comédies horrifiques. Si on pose la question, beaucoup répondront Shaun of the Dead, sorti en 2005, ou encore Zombieland en 2009, et sa suite, Retour à Zombieland, 10 ans plus tard. Mais en fait, on trouve des zombies rigolos dès 1941, avec The King of Zombies, et aussi en 1945 avec Zombie on Broadway. En 1985 sort un film à qui Shaun of the Dead doit son existence, The Return of Living Dead. À sa sortie, le film fut modérément accueilli par la critique, en cause d'un humour très noir et une bande son très punk. Mais il est aujourd'hui reconnu comme un classique, et on peut même dire qu'il a gagné ses galons des films cultes. Et même sur un ton comique, les histoires de zombies ont toujours gardé ce sous-texte de critique sociale. Dans Shaun of the Dead, on voit les gens dans leur quotidien, chaque matin. Et le héros n'y fait même plus attention. Et quand l'infection se propage, il ne voit pas tout de suite la différence. Un autre film marqué par une critique de la société, c'est Dernier train pour Busan. Le réalisateur d'ailleurs, Bong Joon-ho, avant son héritage romérien. Des zombies comme miroir du comportement humain dans une société égoïste avec des frontières très marquées entre classes sociales. Tiré d'un comics, la série The Walking Dead a, à sa manière, fait les belles heures du petit écran. Avec plus ou moins de réussite, C'est froid. Donc vraiment on trouve les zombies partout. Impossible d'y échapper. Dans les jeux vidéo, oui, je sais, on en a déjà parlé. Mais bon, laissez-moi finir ma phrase, vous verrez. On trouve maintenant des franchises qui déclinent les opus en contre les zombies. Des exemples faciles, Call of Duty en mode zombie, Red Dead Redemption en mode zombie. Même dans Minecraft, vous y trouvez des zombies. Bref, quand un éditeur n'a plus d'idées, il invoque des zombies. Mais donc, que représente-t-il? À part un truc qui fait peur. Et tout d'abord, d'où viennent-ils? On peut dénombrer 7 familles de zombies, ou de créatures assimilées zombies. Origine virale, comme dans World War Z. La Terre entière est touchée. Est-ce qu'il y a des pays qui font mieux que nous? Ou Je suis une légende. Ça nous fait peur car on se dit que ça peut bien nous arriver. Avec le réchauffement climatique et le dégel du permafrost, certains scientifiques parlent de virus zombies qui remontent à la surface. Mettez un ou deux complotistes dans la boucle et la bombe est amorcée. Origine parasitaire, comme dans The Last of Us. Celle-là est très documentée, car il existe des champignons qui prennent le contrôle d'insectes, mais les scientifiques expliquent que cela ne peut pas arriver à l'homme. Contactez un complotiste ou deux et la grenade est lancée. Origine chimique ou radioactive, comme dans The Return of Living Dead. Que se passe-t-il derrière les portes du labo top secret? Et si un jour ça nous pète à la figure? Mettez un ou deux complotistes au milieu de tout ça et vous voyez ce que je veux dire. Origine expérimentale, comme dans Resident Evil. Les scientifiques, souvent employés par l'armée, créent des virus pour la guerre. Mais il faut bien les tester sur autre chose que des souris. Et si en plus un ou deux complotistes passent par là, ça allume la mèche. Origine surnaturelle, comme dans White Zombie. The sinister power behind the White Zombie. Là, aucune explication rationnelle. C'est vaudou, c'est de la magie, c'est une malédiction.
Les complotistes vous diront qu'il ne faut pas exagérer avec ça. Ça n'existe pas enfin. Origine extraterrestre, comme dans Night of the Living Dead. to seek human victims. I'm telling you, they can't get in here. Toutes les météorites qui tombent sur Terre, on sait de quoi elles sont composées? Demandez à un complotiste ou deux, ils savent eux. Et enfin, origine inconnue. Pourquoi donner une explication? On s'en fout, tais-toi et cours, ou attrape une tronçonneuse, mais fais quelque chose. Les complotistes? Laisse-les se débrouiller. Là, c'est chacun pour soi. Quelles que soient ses origines, le zombie représente plusieurs phobies humaines. Peur des pandémies. Et surtout que depuis 2020, on sait ce que c'est. La peur de l'autre, car un zombie c'est un voisin, un parent, un ami, qui part tout contrôler et attaque. Rang social, le zombie est sale, vêtu de haillons, tel un SDF. Peur de la société de masse, peur de la perte d'identité. Bref, ce sont des peurs sociétales. Ce n'est pas comme la peur d'une souris ou d'un inspecteur des impôts. C'est une peur viscérale qui nous dépasse. Et c'est une situation dans laquelle on pourrait se retrouver. Une guerre nucléaire. Qui dit que les survivants ne devront pas faire face à des hordes de zombies radioactifs? Une crise sanitaire. Certainement le gouvernement qui aurait laissé échapper un virus par accident. Effondrement total de la société économique. On ne sera alors plus que des humains revenus à des primaires instincts comme manger tout simplement. Plus aucun autre but. Une déshumanisation complète. Être un survivant peut aussi être valorisant. Grâce aux zombies, on peut devenir un héros, sauveur de l'humanité, de votre pays, ou de votre ville, enfin de votre quartier. Bon, mais vous comprenez ce que je veux dire. On peut assouvir notre syndrome de super-héros. Et s'il n'y avait pas un risque réel, pourquoi les Américains se préparent à une invasion de zombies? Oui, mon ami Complot, je vais t'expliquer. En 2011, les chefs de la défense américaine cherchaient un scénario d'invasion du territoire pour entraîner leurs officiers. Mais qui allait les envahir? Les Asiatiques? Les Russes? Les Européens? Non. Alors pour ne froisser ni stigmatiser qui que ce soit, ils ont choisi nos amis les zombies. C'est un plan mis au point par le commandement stratégique de la défense des États-Unis qui décrit l'invasion de zombies dans un scénario d'entraînement militaire, connu sous le nom de Complan 8888. Alors oui, j'aime les zombies. Et n'oubliez pas, le bien, le mal. Tout n'est qu'une question de perspective.